Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter de la scission du chiisme et on va surtout répondre à la question qui fâche, à savoir qui devait succéder au prophète arabe. On va étudier ça de manière plutôt originale puisqu'on ne va évidemment pas se baser sur des informations invérifiables, les hadiths chiites et sunnites, mais on va plutôt prêter attention à ce que le Coran et la Bible hébraïque en disent et n'en disent pas. On va ainsi cumuler un certain nombre d'indices et même de preuves textuelles qui vont nous mener à une conclusion qui s'imposera d'elle-même. Commençons par une information donnée dans le Coran. Le prophète, malgré ses nombreuses femmes, n'a pas de fils. Sourate 33, verset 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Alors c'est non seulement vrai au moment de la révélation de ce verset, mais ce sera vrai à sa mort aussi. Or, paraît-il, qu'il avait eu 13 femmes. La question se pose donc, malchance ou volonté divine, point d'interrogation. Et c'est précisément à cause de cette absence de fils qu'un certain nombre de ses adeptes voulaient que ce soit son cousin et gendre, Ali, qui lui succède. Le problème avec cette nomination familiale est triple. Premièrement, le nom de Ali n'apparaît pas dans le Coran. Il n'est pas approuvé de manière directe ou même indirecte en tant que successeur légitime. Deuxièmement, la succession héréditaire, ou familiale dans notre cas, a lieu lorsque un roi est intronisé. Or, Mohammed n'est pas roi. Il est simplement chef de tribu. Troisièmement, il y avait un système de vote à la Mecque pour en désigner son chef, et ce système, le Coran ne l'a pas remis en question. En d'autres termes, vous l'aurez compris, le Coran ne s'intéresse à aucun moment à cette question de la succession du prophète, il y a un vide textuel. Pourtant, étonnamment, on constate que le Coran rappelle que Dieu a donné la royauté à David, dans la sourate 2, verset 251. Et après lui, elle fut transférée à un de ses fils, Salomon, Sulayman, dans la sourate 27, verset 16. Donc le sujet de l'hérédité royale apparaît bien dans le Coran, mais pour deux rois d'Israël. Regardons maintenant dans la Torah et la Bible hébraïque, puisqu'il y est évoqué qu'après la conquête de Canaan, les enfants d'Israël auront un roi. Deutéronome chapitre 17 verset 14, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. L'information importante ici est qu'il y a présence de la royauté dans la Torah pour la nation d'Israël elle-même. C'est une information capitale puisque dans le Coran, nous l'avons vu, il n'y a pas de verset qui mentionnerait une quelconque royauté en Arabie, ou plus spécifiquement, dans la confédération médino-mécoise. Ça ne fait pas partie des préoccupations du texte. Deuxième verset qui nous intéresse, Dieu s'adresse au roi David, dans 2 Shemuel chapitre 17 verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Donc Dieu dans ce verset s'engage à ce que l'un des fils de David s'assoie sur le trône d'Israël après sa mort. Troisième et dernier verset, c'est David qui annonce son successeur, non pas dans un testament à lire après sa mort, mais bien de son vivant. 1 Chronique 28.5, « Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon, pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. » Donc ce qu'on vient de voir avec ces trois versets, c'est que la royauté et la succession sont en fait des questions dans lesquelles Dieu peut décider d'intervenir directement. Au passage, je précise que je n'ai pris ici l'exemple que de David et de Salomon, parce que ce sont les plus connus, les plus célèbres, et que leurs noms sont cités dans le Coran. Mais dans le livre des rois d'Israël, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu prendre. Mais encore une fois, je le répète, dans le Coran, il y a un vide textuel sur cette question-là, question qui est pourtant abordée explicitement dans la Torah, comment expliquer ça? Eh bien, la réponse, on la trouve dans le Coran, à condition d'avoir étudié le Coran bien évidemment, et non pas des hadiths inventés. Sourate 2 verset 151, Sourate 3 verset 164, Sourate 62 verset 2. Ce sont trois versets qui disent la même chose, et qui sont d'une importance capitale pour comprendre, entre guillemets, le projet coranique. Ils décrivent les objectifs initiaux du prophète. Je précise bien initiaux car, par exemple, la conquête de la Mecque ou encore la guerre contre les polythéistes qui avaient trahi le prophète ne sont pas des objectifs initiaux, ce sont des objectifs temporaires et limités à la vie du prophète. On aura l'occasion d'en reparler un jour, il s'agit du chapitre 21 du livre.
Revenons aux objectifs initiaux. On va lire la sourate 2, verset 151 pour les connaître. Nous avons envoyé un messager d'entre vous-mêmes qui vous récite ayatina wa yuzakkiyukum, vous enseigne el-kitab wal hikmata, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Le prophète avait donc pour mission de réciter les ayatina, nos versets, c'est Dieu qui parle, il s'agit donc des versets du Coran. Wa yuzakkiyukum, vous purifiez. Vous purifiez, c'est-à-dire, se nettoyer du mal de manière générale, ce qui inclut donc évidemment le rejet du polythéisme. Ce même terme est d'ailleurs utilisé pour parler de Dieu qui purifiera ceux pour qui il ouvrira le paradis, comme dans la sourate 2, verset 174, sourate 3, verset 77. Autre mission, enseigner El-Kitab. Alors El-Kitab, l'écrit, ou la prescription, ou encore la dictée divine, ou plus simplement, la Bible, en rappelant que le Coran est lui aussi une partie de la Bible. Et enfin, enseigner Al-Hikmata, la sagesse. À noter que dans le Coran, le terme de sagesse est associé au jugement. Le sage, c'est notamment celui qui est en capacité de juger avec justice et vérité. Voilà pour les missions initiales du prophète, et comme d'habitude, il nous faut remarquer ce que le verset dit et ce qu'il ne dit pas. En l'occurrence, ni dans ce verset ni ailleurs n'apparaît l'objectif d'établir le califat et de rentrer en guerre sainte permanente et universelle jusqu'à ce que l'humanité tout entière se convertisse, etc., etc. Ce fantasme, ce délire qu'on entend dans le sunnisme, ça n'existe pas dans le Coran. En parlant de califat, pour le coup, le Coran utilise bel et bien ce terme. La racine kha lam fa apparaît 124 fois dans le Coran, mais le terme qui précisément nous intéresse n'apparaît que 2 fois, à savoir celui de khalifa, khalifatan. Un calife, qu'on peut traduire par un successeur, un représentant et pourquoi pas un dirigeant, mais avec l'idée d'être investi d'une mission divine. Ce qui rappelle donc cette notion d'autorité ou de pouvoir de droit divin. Regardons rapidement les 2 versets dans lesquels le terme apparaît. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton maître dit aux anges « Je suis faiseur sur la terre d'un calife » sourate 2 verset 30, sourate 38 verset 26, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna al-nas bil haqqi. David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, alors juge entre les gens avec vérité. Alors, voilà ce qu'on peut dire notamment de ces 2 versets. Le premier calife, c'est Adam. Et plus tard, on retrouve le roi David, donc le califat a été pendant un moment chez les enfants d'Israël. Voilà qui peut sembler étonnant, mais comme vous l'avez entendu, comme nous l'avons lu, le Coran associe au roi David le terme de calife. Mais surtout, on remarque que l'élection de ces 2 personnages s'est faite par Dieu, c'est Dieu qui les a choisis. Et là, on ne peut pas s'empêcher de comparer les 4 fameux Ar-Rashidoun, les califes bien guidés, comme c'est traduit, de Abu Bakr jusqu'à Ali. Ces 4 hommes n'ont pas été choisis par Dieu, mais plutôt par une assemblée votante. En conséquence et à titre personnel, je ne leur reconnais absolument pas le titre de calife. Car, encore une fois, être calife sous-entend une élection divine et non pas le vote des hommes. Remarquons aussi que le prophète Mohammed ne possède pas le titre de calife dans le Coran, on l'avait déjà dit tout à l'heure, il est simplement présenté comme étant un chef de tribu, puisqu'on lui fait des serments d'allégeance, comme c'est précisé dans la sourate 60 verset 12 et sourate 48 verset 10. Concernant l'imama, concept très cher au chiisme, que je ne développerai pas ici, mais dont je dirai simplement ceci. L'imama, à l'image de la sunna d'ailleurs, c'est littéralement une invention. C'est un bricolage qui est bien postérieur au Coran et qui, de ce fait, n'est pas à prendre en compte. Certes, le terme d'imam apparaît bel et bien dans le Coran, mais il ne fait en aucun cas référence à ce que le chiisme en a élaboré après la mort du prophète et en réaction à l'insatisfaction de voir que le vote de la Mecque avait été maintenu, plutôt que de former une succession familiale, ce qui aurait donc favorisé Ali, le cousin et gendre du prophète. Maintenant que nous avons un certain nombre de pièces de ce puzzle, on peut enfin les assembler et obtenir notre conclusion. On avait vu avec David et Salomon que la royauté, la succession du trône, était un sujet connu dans le Coran. Et pourtant, on avait observé un vide textuel concernant le prophète, qui n'est ni roi, ni calife, mais simplement un chef de tribu.
Et on avait creusé davantage la question en constatant que fonder une dynastie ou le califat ne faisait absolument pas partie des objectifs initiaux que Dieu avait établis pour le prophète arabe dans un futur proche ou même lointain. Ajoutons à cela le premier indice que nous avions fourni, le fait que le prophète n'avait pas de fils malgré ses 13 femmes. On peut donc répondre en toute sécurité à la question que nous avions laissée en suspens. Ce n'était pas de la malchance, mais c'était plutôt une volonté divine que le prophète n'ait pas de fils, n'ait pas d'héritier. Sinon, de toute évidence, Dieu aurait fait en sorte, qu'il ait un fils. Et parce que le Coran n'a pas remis en cause le vote de la Mecque qui était en vigueur, c'est donc que ce vote reste valide. Alors évidemment, comme tout vote, il y a des heureux et il y a des déçus. Et peut-être qu'en fait, Dieu, s'il avait voulu imposer un successeur, il aurait en fait choisi un homme totalement inconnu, à l'image des rois Shaoul et David, qui étaient deux simples bergers faisant partie de familles humbles en Israël. Et comme le Coran le dit dans la sourate 2 verset 247, Dieu donne sa royauté à qui il veut. À la lumière de tout ce que nous venons de dire, la conclusion s'impose donc d'elle-même, rien ne va dans le sens du chiisme. Le mouvement chiite est en réalité un mouvement injustifié et invalidé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et un commentaire pour le référencement. Merci de votre écoute et à bientôt si Dieu nous l'accorde.